Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, une conférence qui a été présentée dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie en 2017. Il s'agissait d'une série de conférences sur le sens de la vie, pourquoi apaiser l'âme et sur le cœur et l'intuition. La conférence d'aujourd'hui porte sur le sens de la vie. Qui sommes-nous et où allons-nous? Animée par Catherine Guilherme et Charles Goyette. Alors bonsoir à tous. Alors comme je disais tout à l'heure, nous sommes très surpris, on pensait plutôt un comité restreint et finalement le comité s'est un petit peu élargi. Mais comme Sophie l'a dit, nous sommes une école de philosophie à la manière classique, ça veut dire artisanale, ça veut dire socratique. Socrate n'enseignait pas ou ne dialoguait pas dans les temples. Mais il allait là où il y avait le monde, et dans la partie agora de la Grèce ancienne, notamment surtout à Athènes, et il dispensait ce qu'il connaissait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Et Sophie a dit quelque chose d'étrange, non? Alors, philosophe au quotidien. Elle n'a pas dit conférencier, elle n'a pas dit professeur de philosophie, auteur de nombreux ouvrages de philosophie. Non, nous n'avons pas écrit, du moins pas encore. Et nous ne nous considérons pas, en tout cas pour ma part, je ne me considère pas comme un professeur de philosophie, c'est-à-dire avec une pédagogie de type académique. Quand j'ai rencontré Nouvelle Acropole il y a très longtemps, je ne cherchais pas une philosophie académique, je cherchais une philosophie de vie. Je cherchais quelque chose qui allait me toucher intérieurement, et ça fait maintenant plus de 30 ans, donc ça fait beaucoup. Et ça veut dire que la philosophie, parce qu'on pense que la philosophie, c'est intellectuel, c'est raisonner, c'est faire de l'étude de texte. Non, c'est pas né comme ça la philosophie. Peut-être que maintenant c'est comme ça, et c'est certainement comme ça. Mais la philosophie n'est pas née de cette manière-là. Et elle est née dans les écoles de philosophie. Et Nouvelle Acropole essaye de prolonger cette petite tradition, ou cette grande tradition, c'est-à-dire en se posant des questions. Alors en disant philosophe au quotidien, ça veut dire quoi? Que nous sommes parfaits? Oui. Non, excusez-moi. Non, nous ne sommes pas parfaits. Mais par contre, philosophe au quotidien, ça veut dire aimer, désirer ce qui est vrai. Et on sait que ce n'est pas facile, surtout aujourd'hui, malgré, je sais qu'à Facebook, il y a beaucoup de vérité sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, mais non, ce n'est pas si facile que ça, et ça commence en se posant un certain nombre de questions, en fait. Donc toute l'idée, c'est, pour nous ce soir, c'est de donner l'esprit ancien de la philosophie, c'est-à-dire de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir dialoguer, de pouvoir réfléchir ensemble. Donc ça ne va pas se faire dans un format où il va y avoir d'abord comme une sorte de conférence, puis ensuite on laissera une partie de questions. Non. Comme nous sommes obligés de vous lancer des idées, donc c'est ce qu'on va faire, on va vous lancer des idées, vous allez les attraper en plein vol. On va faire des petites sections. Moi, je vais parler à peu près pendant 10 minutes, c'est pour ça qu'on a nos montres, pour essayer d'être quasiment ex aequo. Et Charles va parler à peu près 10 minutes avec ses idées. Et ensuite, on fait une sorte de pause réflexive ensemble. On vous lancera de nouvelles questions et on va échanger. Puis on reprendra, on apportera de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Et ensuite, de nouveau, on va échanger ensemble. Donc c'est l'idée d'établir, si l'on peut, du dialogue. Ce n'est pas facile. Pourquoi on fait ça? Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de parler de ces thèmes-là. C'est-à-dire, nous nous sentons très souvent seuls avec nos questions. Moi, si je me rappelle, il y a très longtemps, je me sentais seule avec ces questions, mais en fait, je ne l'étais pas. Je ne savais pas qu'il y en avait d'autres qui s'intéressaient à ces thèmes-là. Et donc, il est important, en fait, de pouvoir, à certains moments donnés dans notre existence, de se retrouver et de donner du temps, en fait, à la réflexion intérieure et à se rencontrer avec soi-même
Parce que je pense que tout ce qui arrive autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, nous influence énormément et ceci nous jette à l'extérieur de nous plutôt que de nous recentrer. Alors l'idée de ce soir, c'est de voir comment nous pouvons nous recentrer intérieurement sur les questions de toujours, en fait. C'est-à-dire quel est le sens de la vie. Je ne sais pas si on va réussir à y répondre ce soir, mais on va donner des pistes, en tout cas. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pouf! Comme j'ai dit, peut-être on en a pour jusqu'à minuit. Sophie, elle a peut-être dit on en a pour 1h30. On va essayer, mais peut-être c'est jusqu'à minuit, donc préparez-vous. Donc voilà, alors c'est une activité, c'est une rencontre qui n'est absolument pas intellectuelle. C'est pas une rencontre avec la raison. C'est une rencontre qui se veut avec le cœur, avec la réalité intérieure, avec ce qui nous touche personnellement, ce que l'on veut prendre et sentir, et est-ce que l'on veut apprendre. Parce que la philosophie, c'est surtout chercher à découvrir. C'est être amoureux de ce qui est vrai. Et pour les anciens philosophes, ce qui est vrai s'appelait sagesse. Pour nous, ça peut paraître un mot tellement élevé, sagesse, mais en réalité, ça peut être aussi une petite sagesse du quotidien, c'est-à-dire le bon sens, le discernement, qui nous manque tellement aujourd'hui avec tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit aussi. Et dernier mot avant de laisser la parole à Charles. Ce que j'aime de Nouvelle Acropole personnellement, c'est que Nouvelle Acropole, depuis le début, j'entends que la clé d'un futur meilleur, c'est l'être humain. Donc il y a une grande confiance dans l'être humain, mais évidemment dans un être humain qui apprend à apprendre, qui comprend et qui cherche à construire et à transformer autour de lui. Ceci est le rôle de la véritable philosophie. Ce n'est pas une philosophie intellectuelle ou académique, parce que ça ne sert à rien. Beaucoup de livres sont écrits et finalement ne nous servent pas plus que ça dans notre quotidien. Tous nous pouvons être philosophes. Bien, mais merci Catherine. En fait, je voudrais quand même témoigner, avant de rentrer un peu dans la matière, témoigner qu'il y a de ça 20 ans exactement, je me posais la même question que ce soir. La vie a-t-elle un sens? Où allons-nous? Et j'ai cherché par plusieurs façons pour répondre à cette question. Et là où ça a le plus allumé, disons, la lumière pour moi, c'est quand je suis venu ici à Nouvelle Acropole. Bon, c'était pas ce local ici, mais c'était la même ambiance, le même esprit philosophique. Et c'est Catherine qui faisait la présentation et moi j'assistais à cette présentation et j'avais les yeux grands comme ça parce que je me dis c'est génial, donc j'espère que vous pourrez vivre aussi cette opportunité de rencontrer quelque chose de grand, quelque chose qui est un peu hors du temps, qu'on appelle la philosophie. Une des choses qui m'a le plus étonné quand j'ai commencé, c'est que la philosophie, on a l'habitude de voir la philosophie grecque, la philosophie européenne, mais en fait c'est universel. Il y a une philosophie orientale en Inde, en Chine, il y a Confucius, il y a Lao Tzu, alors l'être humain, c'est dans la nature même de l'être humain de se questionner, de chercher le sens et de trouver des méthodes, des voies pour aller vers ce qui a vraiment du sens. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on fait cette activité et toutes nos activités du mois de novembre, et en général toutes nos activités aussi, pour qu'on puisse chacun d'entre nous renouer avec ce qui est le plus important, ce qui est essentiel, au-delà de toutes les apparences, de toutes les modes, de tous les problèmes du monde, de toutes les circonstances. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'être humain, la quête de l'être humain, la quête de ce que nous sommes, de qui nous sommes véritablement, et construire aussi, l'opportunité de construire quelque chose. Donc notre question de ce soir, la vie a-t-elle un sens? On ne va pas y répondre par oui ou non, mais on va certainement ouvrir un chemin pour que chacun d'entre nous on puisse réfléchir
Et comme on l'a dit tantôt, on aura plusieurs échanges au cours de la soirée avec Catherine, avec moi-même aussi. L'une des premières interrogations qu'on peut avoir, c'est sur le sens. Quand on dit la vie a-t-elle un sens? Lorsque nous vivons notre vie de tous les jours, nous avons des objectifs, nous avons des rêves peut-être, nous avons des idéaux, des projets, et ça donne une direction. Non? Ces projets nous donnent une direction, ces rêves que nous avons déterminent ce que nous allons faire. Donc même dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne, on ne va pas au hasard. On a une certaine direction, on a des projets, on veut réussir quelque chose. Alors sans englober toute la vie, mais quel est le sens de la vie et la vie a-t-elle un sens? Déjà, nous, au quotidien, on se rend bien compte qu'on ne laisse pas tout aller au hasard, mais que nous avons certaines étapes, nous avons certains projets, et peut-être même des rêves. Et on voit, et en fait on sent que dans notre époque, où il y a beaucoup de choses qui sont devenues un peu en plastique, j'aime cette expression, où tout est comme préfabriqué, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui rêvent d'un mode plus artisanal, plus naturel, plus simple, où on peut s'exprimer tel qu'on est, où on peut rêver et puis avoir la chance de réussir, d'avancer vers nos rêves. Donc, cette quête du sens, ce besoin d'avoir du sens, c'est universel. Et on le sent comme en arrière-plan, malgré toutes les mascarades du monde actuel, avec la publicité, avec la propagande, on sent en arrière-plan qu'il y a l'être humain, qu'il y a nous, l'être humain, et nous, les philosophes, on veut aller au-delà de ça, on veut aller au-delà des apparences, au-delà des modes, au-delà du superficiel, on veut aller à qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est profond. Donc cette question-là sur le sens, elle touche tous les êtres humains. Et je trouve qu'on est chanceux, nous, d'être ici ce soir pour ne serait-ce que faire un peu d'espace, prendre un peu de temps pour être loin de toutes les distractions, pour prendre un peu de temps, juste le temps est précieux, le temps est devenu précieux. Hein? Et vous constatez comme on a peu de temps, on est débordé, on est pressé. C'est déjà incroyable qu'on puisse être ensemble ce soir. C'est une opportunité. C'est une grande opportunité. Donc, la question du sens, elle est très présente, mais la vie, la question, est-ce que la vie a un sens? La vie a-t-elle un sens? Mais déjà, c'est quoi la vie? Comment est-ce qu'on va définir la vie? Alors, on n'est pas les premiers à se poser la question. C'est très, très vaste. Et dans de nombreuses traditions, on reconnaît que la vie prend toutes sortes de formes. Même le monde minéral était considéré comme vivant. Les pierres précieuses, les métaux étaient considérés comme vivants. Ils étaient porteurs d'une certaine qualité, d'une certaine lumière, hein, quand on regarde les pierres précieuses ou les émeraudes. Donc il y a une qualité. Alors la vie ne serait pas limitée seulement aux êtres humains, ou aux animaux, ou aux plantes, mais tout serait vivant. C'est ce que les Grecs appelaient le macrobios, hein, ce grand être vivant, notre planète, notre univers, notre cosmos. Alors est-ce que la vie a un sens? On ne peut pas répondre par oui ou non, il faut qu'on observe. Il faut qu'on se relie, il faut qu'on ait un lien avec le monde qui est autour de nous, avec peut-être le monde qui est en nous aussi. Combien rares sont les opportunités de rencontrer le monde qui est à l'intérieur de soi? Les sentiments qu'on a, les intuitions peut-être. Des rêves. C'est la pire chose, non? C'est la pire chose. Éteindre les rêves de quelqu'un, c'est pire que tout. C'est-à-dire, on peut perdre tout. On peut perdre notre argent, on peut perdre notre logement, la voiture. Mais si on perd les rêves, on n'a plus rien. Si on perd
une sorte d'idéal de l'être humain, on n'a plus rien. C'est dans cet esprit-là, au fond, que la question, c'est pas une question qui se répond par oui ou par non. Parce que c'est une question qui est beaucoup plus profonde que ça. Et c'est pas dichotomique, là. C'est pas si simple que ça. Peut-être que ce dont on a besoin aussi, c'est de récupérer cette espèce de pouvoir de la conscience. L'an passé, c'est ce qu'on a fait. Non? On a fait une activité sur la conscience avec un scientifique, M. Beauregard. Donc on a fait toute une soirée pour la journée de la philosophie. Et on se rend compte, aujourd'hui, on redécouvre que c'est par la conscience, par notre propre décision, qu'on peut orienter, qu'on peut diriger notre existence, y compris la santé, y compris tellement de choses. Nous avons un pouvoir sur nous-mêmes qui va bien au-delà des questions, est-ce que j'ai le pouvoir, c'est pas le pouvoir économique, ou j'ai pas les moyens, ça va bien au-delà de ça. Le pouvoir dont nous disposons, il est bien plus grand que ça. Les anciens, quand on s'intéresse aux traditions philosophiques, ils appelaient ça le pouvoir de la conscience, ils appelaient ça le pouvoir de l'âme, le pouvoir spirituel, appelez-le comme vous voulez, mais ils reconnaissaient quelque chose qui est invisible, qui pour certains est imperceptible, et pourtant, ça existe. Ça existe. Les sentiments existent, mais on ne les voit pas. Pourtant, on est bien sûr de leur réalité, on est bien sûr de la réalité des sentiments que nous éprouvons, même s'ils ne sont pas dans le monde visible. Il y a toute une dimension de la vie et du sens de la vie qui appartient au monde invisible. Bon, je suis bien sérieux là, Catherine. Quoi d'autre? C'est à moi? Oui, ça. Oui, effectivement, on ne se pose pas toujours la question, est-ce quand nous parlons de la vie, est-ce que nous parlons du fait d'un corps vivant, c'est-à-dire le fait de se voir, ou est-ce que nous parlons aussi de quelque chose de plus subtil? Est-ce que nous parlons de quelque chose qui est animé, visible, ou est-ce que nous parlons de quelque chose d'un petit peu plus imperceptible? Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du questionnement alors, par rapport à notre thème, puisque évidemment, lorsqu'on parle de la vie, nous sommes obligés d'aborder la notion de la mort. Ça ne peut pas être une dualité, vie ou mort. Puisque il y avait un disciple de Platon qui posait toujours beaucoup de questions, et un jour Platon va lui poser à son tour une question et il dit mais d'où vient la mort? Il lui dit à son disciple. Le disciple, de la vie. Ah bon? Et d'où vient la vie? De la mort. Donc, ça veut dire que dès le départ, il y a une interrogation, une réflexion, où ce n'est pas aussi simple de dire il y a des choses qui sont vivantes et il y a des choses qui sont mortes. C'est la fin. On pourrait prendre un autre exemple, comme l'histoire de la chenille. Facile, non, comme exemple? Parce que la chenille, elle est toute mignonne, et puis un jour, tout d'un coup, on va voir où est-ce qu'elle est, elle n'est plus là, il y a juste une sorte de coque, et il y a un papillon. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on va dire la chenille est morte, et naît un papillon. Mais on ne comprend pas qu'en fait c'est un même courant qui s'est transformé, et dont le mot mort est devenu une étape de transformation pour arriver à quelque chose d'autre. Donc ça signifie aussi qu'il existe des étapes dans la vie où nous ne sommes pas aussi animés, joyeux, en bonne forme. Vous l'avez remarqué aussi. Il y a des moments où c'est plus intériorisé, où il y a aussi des moments où nous sommes malades,
ou des moments où on n'a plus le goût de faire les choses. Ça veut dire qu'il y a des états qui sont différents, mais c'est toujours le même courant de vie. C'est-à-dire qu'on rencontre toujours des situations qui vont nous amener, et ça va être le sujet de notre rencontre philosophique ce soir, qui vont certainement nous amener à comprendre certaines réalités de l'existence. Donc, vie visible ou vie invisible. Personnellement, de ce que je comprends de ça, c'est qu'elle est visible et invisible, la vie. C'est-à-dire qu'à la fois, elle nous offre des expressions qui sont tangibles, denses, mais aussi il y a des expressions qui ne le sont pas. Si, par exemple, si on interroge un musicien, on va lui dire « Mais est-ce que c'est ton instrument qui te donne ta musique ?» Il va dire « Non. » Il va dire « Je l'entends avant de l'écrire. » C'est intéressant, non ? Parce que ça veut dire qu'il existe d'autres plans, d'autres mondes, d'autres dimensions. Et ceci était déjà expliqué dans l'Inde ancienne, en Chine, en Grèce, en Égypte, même de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs plans. Il n'existe pas qu'un seul plan, qui est le plan physique. Non, le plan physique est simplement le plan le plus visible. Quand on parle de l'iceberg, on dit « Ah, c'est la pointe de l'iceberg ». Ouais, mais donc la chose la plus importante, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est ça aussi qui se passe, en fait, à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects. Charles parlait des sentiments, mais l'énergie aussi. L'énergie qui fait bouger ce corps. Qui la voit là ? On peut la sentir, mais on ne la voit pas forcément. Ah oui, c'est sûr que si on frotte les mains comme ça, on va sentir quelque chose. Mais la voir immédiatement, pas évident. Et les pensées, qui a vu des pensées déjà ? Je peux sentir peut-être la pensée de l'autre. Ouais. Mais en sciences quantiques, maintenant on dit ça. Qu'on peut sentir la pensée de l'autre. Bon. Mais c'est pas tous les jours qu'on va sentir la pensée de l'autre. Ou si on prend un métro, peut-être que là, on va vouloir faire ça. Non. Fini. Mais ce n'est pas facile de voir. Mais toutes ces philosophies-là, quand elles essayent de développer la notion de la vie, elles dépassent même cette notion d'énergie, d'émotion et de raison. Ça va beaucoup plus loin. On nous parle d'une dimension plus subtile, une capacité de compréhension. C'est-à-dire qu'on ne confond pas le raisonnement avec la compréhension. Raisonner, disséquer, calculer, évaluer, peser, c'est raisonner. Comprendre, c'est faire des liens. C'est savoir quels sont les liens qui existent entre différentes situations, par exemple. Pour dire, ah, je comprends pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Toujours par rapport au sens de la vie. Parce que parfois, nous ne comprenons pas certaines situations de notre existence. Par exemple, aujourd'hui, c'est très à la mode de parler d'un certain nombre de maladies et d'essayer de décoder la maladie. Je ne sais pas si certains vous avez entendu parler de ça, mais c'est à la mode. Et on va dire c'est quantique. Mais justement, si l'on veut décoder une maladie, ça veut dire qu'on part du principe que, mais il y a une cause. Et cette cause, elle ne se trouve pas dans le corps. Je sais qu'encore, il y a un grand nombre de personnes qui pensent aujourd'hui que oui, ça naît dans la matière. Ou que la pensée naît du cerveau. Bon, ça on a fait la conférence l'année dernière pour expliquer, non, les pensées ne naissent pas du cerveau. Le cerveau est un outil fabuleux, mais c'est un outil, c'est un agent transmetteur, en fait. Et donc c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous aussi de pouvoir capter, intuitionner
Et donc le fait de faire des liens, qui est de plus en plus utilisé maintenant en sciences quantiques, c'est-à-dire de relier l'aspect physique, donc somatique, avec l'aspect psychologique et l'aspect spirituel de la personne. C'est fou. C'est-à-dire, on a fait un bond en avant incroyable, mais évidemment, c'est encore une minorité qui est capable d'accepter ça, mais je pense qu'il faut le montrer avec une certaine logique, sincèrement. Et on va voir si ce soir on peut aborder tout ça, parce que le fait de parler de quelque chose de spirituel n'est pas illogique. Je sais qu'on l'associe très souvent, le mot spirituel ou esprit, au terme religion. Bon, alors c'est sûr que déjà les religions aujourd'hui, elles sont tellement déformées de tout ce qu'elles pouvaient être il y a quelques milliers d'années. Mais non, l'esprit ne peut pas se laisser enfermer dans un mot, ni dans un rituel, ni dans un type d'attitude ou un type, disons, de symbole. Non, non. Souvent on dit c'est un état d'esprit, non ? Ou il a un esprit joyeux. Ou il a un esprit grincheux. Bon, c'est à nous de choisir. Mais ça veut dire que si l'on fait les choses avec une autre altitude et pas simplement d'une manière robotique ou mécanique, là on dépasse le simple niveau matériel. Parce que c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est que nous sommes dans la grande mécanicité et la grande robotisation. Et on veut faire croire à tout le monde que finalement nous sommes simplement une biologie, un amas cellulaire, et qui produit de temps en temps quelques émotions et quelques pensées. Et quand nous allons arriver à mourir, c'est fini par la suite. Voilà ce qu'on a réussi à nous faire croire. C'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion, puisque aujourd'hui on est en train de défoncer les portes à ce niveau-là, notamment dans le domaine scientifique. La philosophie, la philosophie ne cherche absolument pas à convaincre. La philosophie cherche à rencontrer des points de réflexion pour faire en sorte que notre conscience puisse explorer différents paramètres. Parce que nous avons le droit de dire « oh non, je ne crois pas que ça existe » ou « je ne crois pas, je crois qu'après la mort, il n'y a rien ». Tu as tout à fait le droit, mais tu crois. Tout ce qui est croyance est du domaine religieux. Nous, ce qui nous intéresse en philosophie à Nouvelle Acropole, c'est d'essayer de gagner quelques petites certitudes, mais intérieures. La certitude ne peut pas être « ceci a été prouvé scientifiquement ». Non, je pense que c'est quelque chose qui doit nous habiter intérieurement. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que nous pouvons être philosophes à 5 ans. À 5 ans, il y a des enfants qui se posent la question. Mais c'est quoi la vie ? Mais pourquoi je suis là ? Peut-être que vos parents vous l'ont dit, peut-être que vous posiez des questions étranges quand vous étiez enfant et vous étiez déjà philosophe. La philosophie n'appartient pas à un âge spécifique ou à une frange de population, pas du tout. Peut-être qu'on s'est posé la question, mais pourquoi je suis né ? Et quand nous naissons, nous apparaissons aussi, comme vous en êtes rendu compte, dans une famille spécifique. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Qui ne s'est pas senti étranger au sein de sa propre famille ? Qui ne s'est pas senti seul dans ses pensées, dans ses sentiments, avec les gens qui l'entouraient ? Et après, il faut continuer, il faut apprendre, il faut aller aux études, il faut apprendre une profession, il faut peut-être fonder une famille. Et puis, quoi ? Est-ce que c'est juste ça ? Pourquoi faire tant d'efforts si de toute façon nous allons mourir ? Soyons sophistes jusqu'au bout. C'est-à-dire, puisqu'on va mourir, pourquoi je dois m'améliorer ? Pourquoi je dois évoluer ? C'est quoi le sens de ça ? Ça n'a pas de sens. Donc il y a bien quelque chose qui intérieurement peut nous pousser à un autre niveau.
C'est pour ça que cette question-là, c'est quoi le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? C'est pas une question psychiatrique, hein. On n'est pas là, des nonos, on se dit, c'est quoi là? J'ai eu des élèves qui me disaient, oui, moi j'ai dit ça, mon psy, il m'a dit, waouh, c'est vraiment un gros problème, regarde, la vie est belle, tiens, je te donne la pilule rose, hein, vous savez, comme dans le film là. Et c'est sûr que nous avons très peur aujourd'hui de poser un certain nombre de questions. Parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner ou avec qui dialoguer pour savoir, bon, ben peut-être je suis fou. Non. Ou alors sinon, ça veut dire que toutes les civilisations qui nous ont précédées étaient folles. Parce que tous se sont posés cette question-là, de l'Orient à l'Occident. C'est merveilleux, parce que nous sommes les héritiers de cela. C'est fort. Et l'humanité, être les héritiers, c'est pas simplement être les héritiers d'une famille. Non, nous sommes les héritiers, nous les êtres humains, de la longue histoire de l'humanité. Et c'est incroyable l'histoire de l'humanité. C'est pas simplement les pharaons despotes, les esclavagistes, les empereurs chinois terribles, etc. Non, n'écoutez pas ça. Ça, c'est pour vous conforter ou nous conforter que ce monde aujourd'hui est merveilleux. C'est très important de dénigrer le passé pour dire, regarde, aujourd'hui quand même on est bien. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain confort. C'est vrai. Mais parfois, quand on est dans un certain confort, on est dans un inconfort intérieur qui est étrange. C'est-à-dire plus c'est opulent autour de nous, et plus dedans, il peut y avoir une sensation de vide. Et c'est une constante que nous notons, puisque Nouvelle Acropole existe maintenant presque dans 70 pays dans le monde. Et la constante, c'est le fait de ne pas connaître le sens de la vie, en fait, nous amène à une sensation de vide, à de l'ennui, à de la monotonie. Et pour échapper à ça, qu'est-ce que l'on fait? On cherche à compenser. Donc, il faut trouver quelque chose qui remplisse. Qui profite de ça, selon vous? Vous ou le système? C'est notre système qui est très content parce qu'il envoie beaucoup d'éléments, il permet de produire beaucoup de choses qui viennent remplir cette quête de sens que les Grecs ou que les bouddhistes expliquaient. C'est la quête de sens de l'âme et de l'esprit. Les bouddhistes vont plus dire du principe conscient, d'un principe conscient donc qui est éminemment spirituel. Donc, dès le départ, on nous parle d'un être humain qui a une partie matérielle et une partie spirituelle. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train d'essayer de comprendre en sciences quantiques. C'est-à-dire que aussi bien la matière peut devenir énergie, mais que l'énergie peut devenir matière. Et ceci est en train de faire exploser tous les préjugés, tous les dogmes, et c'est très important parce que nous ne pouvons pas rester avec de simples concepts rigides. Au contraire, c'est important d'explorer différentes facettes. Et donc on revient, c'est-à-dire la vie, est-ce un courant de vie, est-ce un courant d'énergie qui passe tantôt par quelque chose de matériel ou d'immatériel. Je m'en retiens parce que... Bien. Peut-être on pourrait ouvrir quelques interactions avec vous tous, ou ceux qui veulent. Ceux qui veulent rester silencieux, vous pouvez. Mais enfin, de ce que Catherine nous a dit, des éléments intéressants, et plusieurs, mais entre autres, un d'entre eux concerne ce sentiment intérieur, ou sentiment un peu de vide ou de malaise, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si à l'extérieur tout est opulence et tout semble bien aller. Et dans des traditions, comme par exemple dans le bouddhisme, dans sa partie philosophique, le bouddhisme n'est pas qu'une religion, mais il y a une philosophie bouddhiste, est présentée, disons, une série d'enseignements, vraiment des enseignements sur la souffrance. Peut-être certains ici, vous êtes au courant, ce sont les fameuses 4 nobles vérités. Et la première d'entre elles,
nous dit que il nous faut reconnaître comme un fait que parce que nous existons, parce que nous sommes là, il y a de la souffrance. C'est-à-dire que l'existence comporte sa part de souffrance, d'épreuves, de défis, de choses qui nous sont douloureuses, difficiles, comme des épreuves. C'est ce qu'on appelle la première noble vérité. Là, je vous l'exprime de façon très synthétique. Dans nos ateliers de philosophie ici, on va plus à fond, bien sûr, dans ces questions-là. Et j'aurais envie de lancer, disons, la première question sur ça. C'est-à-dire, selon vous, selon votre observation de vous-même, de l'être humain, quelles seraient les sources de cette souffrance, de ce mal-être, de ce quelque chose, cet inconfort intérieur? Qu'est-ce que ça pourrait être et d'où ça pourrait venir? C'est une grande question, je suis conscient. Mais essayons ensemble. Oui? Tantôt, Catherine parlait de sentiments intérieurs de vide, et j'ai envie de relayer sur les sentiments. Je me disais que la culpabilité peut être un tenant qui fait qu'on s'éloigne. On pense peut-être être coupable de quelque chose. C'est pas forcément fondé d'ailleurs, et qu'à ce moment-là, on se perd dans l'extérieur à soi, à regarder à l'extérieur de soi, ou alors trop à focaliser sur soi, mais pas au bon endroit, par rapport à une représentation qu'on a de soi qui est faussée, qui est biaisée. On va prendre, puis après... Oui, prenons. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Monsieur là-bas. La souffrance, c'est la jalousie, la rivalité, tout ça, ça vient des humains. Mais il y avait un philosophe qui, je ne sais pas si c'était une femme, Gautama, qui a coupé ses cheveux, elle disait qu'on était ici pour apprendre. Donc, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe. Comment s'appelle-t-elle? Gautama. J'espère que ce n'est pas Gautama, parce que Gautama, c'est le nom, c'est Siddhartha. Siddhartha Gautama, c'est le Bouddha. Ah, c'est le Bouddha. Gautama. Go, qui vient de go, faire le conducteur. Oui, monsieur. C'est sûr qu'à la base, si on veut chercher le sens de la vie, c'est sûr qu'il y a un sens évident, c'est qu'on part dans le sens de direction, c'est de la naissance à la mort. Déjà, mettons, des fois, j'ai dit ça aux enfants, j'ai trouvé le sens de la vie, c'est de la naissance à la mort. Mais c'est réduction, je réduis beaucoup en disant ça. Mais c'est sûr que dans notre vie, on est toujours en interaction avec le monde extérieur. Puis ça nous amène à faire des choix, puis nos choix reposent sur des croyances. Puis là, à un moment donné, le sens de la vie, d'une certaine façon, c'est de toujours être en paix avec nos croyances. Si on pense que notre croyance, c'est de dire, écoute, il faut que j'interagisse de façon positive avec le monde extérieur, mais ça donne un sens à notre vie parce qu'on finit par être en paix avec notre croyance. Si notre croyance est autre, on finit par agir autrement. Mais je pense qu'il y a une question de beaucoup d'interaction avec le monde extérieur, puis notre pensée qui va face à ça. On reprend. Quoi d'autre? Qui d'autre? Oui. En confort, j'ai pensé, mais ça arrive souvent quand on se pose des questions et puis peut-être vouloir changer quelque chose. Mais quand on est dans l'état d'inconfort, on n'est pas certaine si on veut changer quelque chose de soi. Mais je pense que c'est la première étape de questionnement et puis peut-être évoluer, changer quelque chose. Donc c'est ce sentiment de vide, je vois ça un peu de la même façon. Si on se sent vide, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être faire, un peu comme questionnement derrière. C'est comme ça que je pense. C'est comme une décision peut-être? Non, pas décision, c'est vraiment le questionnement, c'est comme est-ce qu'on peut faire autrement, ou une étape quand on se sent vide, qui n'est pas comblé, on n'est pas heureux, c'est comme il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire, mais c'est une première étape, la questionnement. Est-ce que la question c'est, avons-nous un pouvoir intérieur de changer les choses? Oui, peut-être, mais
des fois, on n'est pas très certain non plus. Mais... Ouais. Peut-être aussi on peut reformuler différemment, c'est-à-dire dans la vie, tous là où nous en sommes, nous avons rencontré des difficultés, non, dans notre existence, des drames, des malheurs, des maladies, peut-être. Nous avons tous perdu quelqu'un, sans doute. Donc nous rencontrons la maladie, la vieillesse, la mort. Je dis ça parce que c'est en relation avec une des paraboles, la vie du Bouddha, par exemple, puisque si vous connaissez un petit peu l'histoire de Siddhartha, lui, il a été éduqué dans un palais et le père voulait l'éloigner de tous les malheurs. C'est très intéressant. Et lui, évidemment, c'était pas n'importe qui, Siddhartha, donc il fallait absolument qu'il aille au-delà des murailles du palais et il fallait qu'il voie qu'est-ce qui se passe. Et il va rencontrer le destin va lui faire rencontrer un malade, un vieillard et un mourant, qui sont en réalité les trois étapes majeures, non, dans notre existence, et qui sont des étapes de la conscience, non, c'est-à-dire c'est interpellant d'une manière très forte, et ça nous remet en question quand nous sommes face à cela. Alors la question qu'on serait en droit de se poser, mais alors si ceci existe, est-ce que ça a un sens quand nous sommes face à cela? Est-ce que ça fait du sens? La question de la souffrance que Charles apportait, la souffrance est souvent un élément transitoire. Guy Corneau a beaucoup regardé le volet de souffrance. Oui. Et Guy disait que souvent, cette souffrance en nous prend fin quand on y a trouvé un sens. Tant si longtemps qu'on n'a pas trouvé un sens à cette souffrance-là, la souffrance, elle est plus grande parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi? La souffrance, c'est un peu l'exemple que vous avez donné de la chenille au papillon là-dessus. Le sens, pour moi, le sens de la vie est un peu ce que vous disiez, intérieur. C'est de ce qui est à l'intérieur de soi. Et pour moi, le sens va révéler les sentis, le ressenti en dedans de nous, ce confort à l'intérieur, qui nous fait dire, peu importe la réaction, peu importe le monde où je suis, dans lequel j'évolue, je suis aligné sur ce qui est en moi. Et c'est ça qui a un sens. C'est l'alignement de ce qui est en nous, là-dessus. Krishnamurti écrivait très bien que mourir pour vivre et vivre pour mourir. Et dans le fond, c'est de vivre l'instant présent. C'est d'être présent en soi. Et si je suis présent en moi, je suis présent aux autres. Alors c'est là le sens pour moi, d'être capable d'être en contact intérieurement avec moi et d'être assez fort pour ne pas succomber à prendre la tangente courante sociale, ou politique, ou religieuse, mais de me respecter. Et la souffrance nous permet de prendre conscience de où on en est. La souffrance est très révélatrice. Moi, j'y crois tout. C'est une croyance que j'ai, que la souffrance est très révélatrice, à la condition qu'on ait cette conscience de regarder cette souffrance-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou réflexions? Est-ce qu'il y a un sens pour vous au niveau de la douleur ou de tout ce qui nous arrive? Est-ce que tout ce qui nous arrive a un sens, selon vous? Pour moi, on confond souvent, en tout cas moi je le confonds des fois, le sens de la vie et le sens de sa vie. Et puis la souffrance, ça vient beaucoup de quand on cherche le sens de sa vie, son identité, les personnages qu'on développe, etc. Puis on est plus ou moins à l'aise, puis à un moment donné, il arrive des chocs de toutes sortes de manières. Et là, on se questionne sur le sens de sa vie. On se questionne plus son identité que le sens de la vie. C'est vrai. Puis ce qui me venait beaucoup en tête, c'est on donne la vie. C'est un geste majestueux, grandiose, qui, comme on donne la vie, on donne
Et souvent, ça provoque un sens à notre propre vie, de donner la vie. Sous quelle forme? Oui. Et là, c'est ça, c'est comme tout est dans tout. Ça donne le sens à la vie. Est-ce que la vie est énergie ou matière? Est-ce que la matière donne la vie? Ça, je ne sais pas. Pour aller juste dans le même sens, je pense que la vie, c'est les deux. C'est énergie et matière. Et justement, le rôle de notre vie, ou le sens de notre vie, c'est de faire l'équilibre entre les deux. Entre le visible et l'invisible. Parce que je pense que vous avez très bien expliqué ce qui est visible quand vous avez touché à la table au niveau de la physique, ce qui est visible. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments que nous vivons, que nous ressentons, mais qui sont dans l'invisible. Donc, selon moi, le sens de la vie, c'est de faire un équilibre entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que des fois, ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus important que ce qu'on voit. Parce que généralement, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas dirige l'action du cœur. Et justement, il y a souffrance quand il y a disharmonie entre le cœur et l'humain et l'être physique. Quand il y a disharmonie, il y a souffrance, selon moi. Un point intéressant. Mais quand on parle de souffrance, c'est sûr qu'avoir mal aux dents, c'est quelque chose. Mais j'imagine la souffrance de l'individu qui se fait torturer pour des idées politiques ou d'autres choses pour la même. C'est deux souffrances différentes. Là, ça donne. Est-ce qu'on cherche un centre à souffrance-là? Les gens là, à Auschwitz là, qui se faisaient torturer, là, c'est la souffrance. Il y a plusieurs. On ne cherche pas toujours le même sens dans cette affaire-là. Ouais. Une victime ou. Oui. Je pense que beaucoup de gens confondent la douleur et la souffrance. Je pense que c'est deux concepts fondamentalement différents. Comme monsieur vient de le dire, avoir mal aux dents, je veux dire, c'est de la douleur. On a mal aux dents. Oui. Mais de se dire pourquoi j'ai mal aux dents, quand j'ai toujours mal aux dents, mais ça, c'est la souffrance qu'on s'impose. Donc, la souffrance, je pense que c'est une conception mentale qu'on s'auto-inflige. Selon notre degré de conscience ou de maturité, on peut l'arrêter. Tandis que la douleur, mais c'est la matière, ça se produit, c'est tout. Si on l'accepte, ben, on n'a pas à tomber dans la souffrance. Ben moi, je trouve que la souffrance, parfois, est utile parce que c'est une genre de catharsis. C'est souvent, on en sort grandi après avoir traversé une souffrance profonde. Puis, elle est utile, moi, je pense, la souffrance à ce niveau-là. Par exemple, face à la mort d'un ami, d'un parent, il y a beaucoup de souffrance qui en ressort, mais on apprend, ça nous fait beaucoup réfléchir sur, justement, sur le sens de la vie, sur notre vie, les valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Tout à fait. En fait, c'est sûr qu'on voudrait évacuer, n'est-ce pas, la souffrance, mais en fait, nous ne pouvons pas vraiment l'évacuer. Nous sommes ainsi faits, les êtres humains, c'est que nous avons une perception, tous nous avons une perception de la vie. Et parfois, elle peut se transformer, parce que avec les expériences, justement. Mais ce que la vie sème sur notre chemin, et pour nous tous, ça a été différent, jeunes et moins jeunes dans cette salle, il y a eu des moments et des temps forts sur ce chemin de vie. Et il y en aura d'autres, évidemment. Et dans ces temps forts, ce dont on se souvient le plus, ce sont les moments de douleur forte, donc ce qu'on appellerait souffrance, mais pas forcément dans le sens « Ah, c'est une souffrance qui m'a arraché », non, c'est une souffrance qui m'a fait grandir intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a eu prise de conscience. Et là, ça nous amène à la conscience, effectivement. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que le fait, par exemple, l'histoire du Bouddha est quand même intéressante parce que le fait de vivre dans le palais où tout était facile, en fait, ça leur est rendu très ramollo, en fait, c'est-à-dire très, très mou face à la vie.
la vie n'est pas cela. Quand on regarde la vie, regardez, tous les jours, il faut se préparer à rencontrer une situation ou même une personne, pas forcément agréable. Mais ça, c'est très... Par exemple, c'est pas que l'Orient qui parle de ça, il y a aussi une philosophie qui est très d'actualité, qui est le stoïcisme, qui est très peu connu, mais qui va se faire de plus en plus connaître, je suis sûre. Une philosophie romaine, qui est... Marc Aurèle, cet empereur philosophe, qui disait, quand tu te lèves chaque jour, prépare-toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer un ingrat, quelqu'un qui t'insulte, mais justement, c'est une mise à l'épreuve. Et c'est dans ce sens-là que ça devient intéressant, parce que même si personne n'a envie de souffrir ou de rencontrer des douleurs, il n'en est pas moins vrai que c'est ça qui réveille quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce qui est réveillé n'est pas le corps. Le corps refuse. C'est pour ça que quand on parle des douleurs, les douleurs sont plus physiologiques, physiques. Il y a dans toute l'histoire de l'humanité des individus qui sont morts au nom de la vérité. Et qui aujourd'hui, on a fait mea culpa, mais ils sont morts. Soit sur le bûcher de l'Inquisition, où on les a pendus, où on les a décapités parce qu'ils ont dit des vérités. Pour l'époque, c'était abominable. Et aujourd'hui, on dit oh, mea culpa. Donc ça veut dire que une chose, c'est la souffrance physique, et il y a autre chose à l'intérieur. Parce que peut-être qu'on peut être très confortable physiquement, que tout va bien physiquement, mais intérieurement, ça va pas bien du tout. Mais peut-être aussi que je peux être en paix avec moi-même, mais avoir une douleur forte au niveau physiologique. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que c'est plus du tout le même niveau. Et c'est à nous de savoir, mais qu'est-ce qui est donc le plus important pour nous, finalement? J'ai entendu le mot paix tout à l'heure. On peut avoir une fracture, par exemple, avoir une grosse souffrance physique. Oui. C'est un athlète olympique qui se fait une fracture. On va dire la morphine, il n'y aura plus mal, mais sa souffrance psychologique est encore là. Oui, absolument. Il faut calmer la douleur. La douleur, c'est une chose, mais c'est l'interprétation de la douleur. Puis la souffrance psychologique, elle me fait pas mal plus mal que la souffrance physique. Tout à fait. Tout à fait. Elle dure plus longtemps. Ouais. Et justement, les philosophies nous enseignent, les philosophies d'Orient et d'Occident nous enseignent que tout dépend où est-ce que l'on va mettre l'attention. Parce que par exemple, ce sont des expériences qui se font aussi en soins palliatifs. Il y a des expériences qui se font où la personne souffre dans son corps, mais on attire son attention à un autre niveau. Et là, elle oublie sa douleur physique. Et là, ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que donc nous ne sommes pas prisonniers du corps. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on pourrait penser ça, que c'est sûr que tout se fait au travers du corps, non? C'est-à-dire, le fait de se parler, le fait de se voir, le fait de se toucher, tout ce que l'on fait, c'est au travers de ce véhicule-là. Mais quand nous sommes vraiment bien malades, soit on reste prisonnier du corps malade, ou soit on sent quelque chose en nous qui peut voyager. Et c'est dans ce sens-là que déjà tous les philosophes anciens nous parlent d'une conscience qui est une conscience spirituelle. Et là, ça devient intéressant. Nous, notre position à l'Acropole, tu m'arrêtes, tu me tapes sur la tête si je parle trop. Pas question. Mais la position à l'Acropole, c'est que, oui, nous avons la bête, c'est le corps. Nous avons une énergie, nous avons des émotions, nous avons une raison, et il y a autre chose. Il y a un état d'esprit, il y a une capacité d'intuitionner, il y a une capacité de comprendre, et il y a aussi au plus profond de nous la capacité de sentir que nous sommes plus qu'un robot biologique. C'est pour ça que je fais très attention au mot croyance, parce que je l'ai entendu tout à l'heure. Je sais que c'est un mot qu'on utilise très souvent, et moi aussi des fois je l'utilise. Mais je pense que ça doit être plus qu'une croyance, mais une conviction intime. Mais ça, personne ne peut nous la transmettre. C'est quelque chose qui est le résultat de ce que nous vivons. De qu'est-ce que nous sommes en train d'extraire des expériences que nous sommes en train de vivre. Parce que la vie nous donne des expériences. Des sympathiques, des joyeuses, puis d'autres vraiment dures.
vraiment dure parce qu'on la regarde d'une manière très dure, mais parce que nous on fait ce qu'on peut aussi, on est des êtres humains, on a le droit aussi de trouver ça difficile, hein. Parce que aussi j'ai entendu tout à l'heure le mot culpabilité. Le mot culpabilité, c'est quelque chose qui nous vient de loin parce que ce sont les religions qui nous l'ont enseigné. Vous voyez ? En philosophie, on n'utilise pas ce terme-là, on utilise le terme responsable, qui est différent. Ouais, je suis responsable de ma vie. Et effectivement, s'il y a une sensation de vide ou s'il y a quelque chose que je veux changer dans ma vie, déjà les stoïciens nous l'enseignaient déjà à l'époque, ils nous disaient, mais s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vie, change-le. Mais ne critique pas, ne fustige pas et ne dis pas que c'est la faute des autres. Mais change-toi ce qui ne te plaît pas à toi dans ta vie. Mais encore, faudrait-il savoir qu'est-ce que je dois changer, quel est le sens de la vie et quel est le sens de ma vie à l'intérieur du grand sens de la vie. Parce que nous faisons partie d'un macrocosme. Parce que c'est sûr qu'il faut être au présent. Mais il faut être au présent dans un monde. Parce qu'on n'est pas tout seul là. On n'est pas tout seul. On a beaucoup d'interactions. On peut avoir beaucoup d'impact. Et ça peut nous amener à autre chose. Et je vais commencer à dérailler. Bien. Est-ce qu'on fait une petite pause? On fait une pause pour juste que ça refroidisse un petit peu là-dedans. Et on reprend et ça va être aussi passionnant. Le sens de la vie, la souffrance. J'aimerais poursuivre sur ce qu'on a vu juste avant la pause, sur ce questionnement-là et cette réflexion que nous avons eue ensemble sur la souffrance, quel en est le sens, d'où vient-elle. Peut-être poursuivre lorsque parfois dans la vie on reçoit des impacts, on reçoit des impacts de la vie qui nous apparaissent comme souffrants, difficiles, comme des épreuves. Notre réaction, qu'est-ce que c'est notre réaction en général avant ça? On va dire, c'est injuste, comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? On n'arrive pas à comprendre, donc on sent comme une injustice. Et puis, si on applique une réflexion, si on applique un peu une dimension philosophique en nous-mêmes, cette injustice-là, on va dire, mais c'est pas vraiment une injustice. C'est plutôt, il y a quelque chose qui est à comprendre. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre dans l'épreuve qui m'arrive, dans la souffrance que je vis. Et ça peut nous amener, comme certains ont témoigné ici, ça peut nous amener à une compréhension, à un autre niveau de compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous devons accomplir, de ce que peut-être nous avons, ce à côté de quoi on est passé alors qu'on aurait dû rencontrer. Donc, parfois, ces impacts-là qui nous apparaissent au début, qui ne sont pas agréables et qu'on voudrait rejeter, si quand même on prend le temps pour y revenir, pour y réfléchir, ils ont un sens. Ou en tout cas, on peut leur trouver le sens, on peut leur trouver un sens. Il y a peut-être plusieurs sens, mais au moins un, et qui peut nous être utile et qui va nous être utile. Et c'est intéressant comme philosophe de ne pas simplement rester dans la théorie, mais de constater que dans notre existence quotidienne, il va y avoir ce genre de choses. Il y a ce genre de choses. Ces impacts, ces apparentes injustices, qui sont comme un appel à l'intérieur de nous-mêmes à réfléchir, à investiguer, à se réorienter différemment, à chercher un peu différemment vers quoi se diriger. Et je crois que c'est le propre de la philosophie aussi, de ne pas en rester aux apparences. Donc, parfois, on voudrait dire, c'est les apparences. Si je n'en reste qu'à la partie superficielle des choses, c'est la souffrance, c'est l'impact, c'est l'injustice. Quand on va plus loin que ça, il y a un message, il y a quelque chose qui est au-delà de ça. On peut y accéder. Mais pour ça, ça prend des vertus, ça prend du courage, ça prend une détermination d'aller un petit peu plus loin. Et toutes les grandes philosophies spirituelles nous ont parlé de ça, nous ont parlé des vertus,
On parle de quelque chose qui appartient au monde de l'âme, au monde intérieur de l'être humain. Et pas simplement des ressources extérieures, mais des ressources vraiment profondes, des ressources intérieures. Ils appellent les vertus, qui est un terme qui fait référence aussi à une force de caractère, à une détermination, qui sont le propre du philosophe. On ne va pas rester passif, disons, face aux circonstances, mais d'aller un peu plus loin, d'aller au-delà des apparences qu'elles nous projettent, pouvoir les comprendre plus profondément et agir. Et agir. C'est notre pouvoir. Très bien. Je vais essayer de parler brièvement. Le fait de dire que c'est injuste ce qui nous arrive ou ce qui arrive dans notre environnement, puisque nous pouvons voir que tout se dégrade à une grande vitesse, nous ferait penser donc, s'il y a injustice, c'est donc accidentel. Et c'est certainement, comme disait un bon nombre de philosophes, notre manque de connaissances qui fait que nous n'arrivons pas à saisir l'ensemble des événements. Parce que bien sûr qu'il y a nous, ce qui nous arrive à nous, donc on va essayer de le comprendre, mais nous vivons dans quelque chose de plus grand que ça. C'est-à-dire, il y a la vie, notre vie, et il y a la vie. Il y a déjà la famille dans laquelle nous avons grandi, il y a la société dans laquelle nous évoluons, enfin on espère qu'on évolue. Il y a tout ce jeu qui se fait actuellement entre les différents pays, donc il y a ce mondialisme aussi qui existe, donc il y a des choses qui dépendent de nous, comme diraient les stoïciens, et des choses qui n'en dépendent pas. Mais par contre, il est certain que ça nous revient à nous d'apprendre à comprendre et à connaître les lois de la vie. Et pourquoi on revient aux lois de la vie? Parce que nous nous intéressons au sens de la vie. Mais comment comprendre le sens de la vie si on ne comprend pas ces lois? Il y en a une qui est majeure, à mon avis, qui est cette loi pas toujours bien comprise, qui est la loi de cause et effet. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement est la résultante ou le résultat de ce que j'ai fait au préalable. Et ce que je fais maintenant est aussi la cause de quelque chose dans le futur. Donc ça veut dire que même si j'ai beau être dans le moment présent, de toute façon mon moment présent, il est rattaché à mon passé et au passé de la vie et au futur. Donc il n'y a rien qui est découpé. Tout est relié comme dans un courant, finalement, dans un courant de vie. Les choix que nous faisons dans la vie, si il a été fait apparemment d'une manière hasardeuse, mais d'où vient le hasard? Pourquoi moi j'ai fait ce choix? J'ai choisi ça comme ça. Mais si je le choisis comme ça sans qu'il y ait une logique spécifique, mais ça veut dire que je me considère comme le fruit d'un accident. Donc, il y a une logique à tout cela. Une pensée négative ou une émotion négative vient de quelque part. Non seulement elle vient de quelque part, mais en plus de cela, elle a un impact très fort là, maintenant. Elle a une répercussion sur les autres. Je peux avoir une attitude, surtout si c'est négatif, je peux avoir une attitude agressive en plus de ça. Donc ça a encore plus de répercussions et ça va avoir des conséquences. Ce qui est délicat, c'est que il y a par exemple si je mange trop de gâteaux au chocolat aujourd'hui, peut-être que je vais être malade demain et je vais être capable d'immédiatement relier les faits à la cause. Bon, ça va. Mais la loi de la vie dont on parle, qui est cause et effet, elle est un peu plus profonde que cela. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait n'est pas simplement dans un niveau matériel ou dans un niveau physique. Il y a un niveau psychologique, il y a un niveau mental et il y a un niveau spirituel, ou un manque de niveau spirituel.
Parce que, par exemple, le fait qu'il y ait un vide spirituel aujourd'hui fait que nous sommes en train de vivre beaucoup de situations étranges qui manquent de logique à l'heure actuelle. Donc, il n'y a rien qui vient sans rien. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en train de mettre des patchs sur des situations dont les causes sont beaucoup plus profondes que les visibles. C'est-à-dire l'utilisation de drogue chaque fois plus forte. C'est pas simplement qu'il faut trouver un compensateur, là. Non, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire peut-être que... Et au lieu simplement d'avoir des centres qui font en sorte qu'on dépénalise ou quoi que ce soit, ce n'est pas suffisant. Pourquoi on doit aller chercher ça? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain soit si désespéré pour aller prendre quelque chose qui va le tuer, finalement? Quelle est cette appréciation de la vie? Pourquoi j'ai une perception de la vie si réduite? Et là, à ce moment-là, si on se mettait tous en remise en question, nous pourrions dire, mais peut-être alors à ce moment-là, il faut rééduquer intérieurement. Et pas simplement parler au porte-monnaie, pas simplement parler au corps, mais parler au cœur, parler à l'esprit, c'est-à-dire aller toucher la personne dans ses fibres. Ce qui est magnifique dans cette vidéo, Sophie l'a dit, c'est vrai que c'est pas toujours facile de décrire ce que l'on cherche à faire, mais si on voit quelque chose et que ça nous touche dans le cœur, mais voilà, la mission est réussie. Parce que ce n'est pas simplement en raisonnant, ou ce n'est pas simplement en agissant concrètement qu'on va résoudre la situation. Il faut réveiller, il s'agit de réveiller des forces intérieures de l'humain. C'est-à-dire lui rappeler qui il est. On pense que nous sommes simplement des personnes qui devons aller travailler, payer nos factures, et puis c'est tellement plate que finalement il faut aller se distraire parce qu'il faut compenser tout ça. Mais en réalité, au fond de nous, il y a quelque chose qui crie. Parce que non, ça ne peut pas être ça la vie. Et après, on peut s'en aller dans toutes sortes d'illusions ou de délires, parce que ça fait partie. Nous sommes des êtres humains et c'est difficile de vivre sans l'espoir de devenir meilleur, sans l'espoir que l'humanité puisse devenir meilleure. C'est très difficile pour l'être humain. L'être humain peut ne pas manger tous les jours, peut être habillé simplement, vivre très humblement, mais pas d'espoir, ce n'est pas possible parce que l'être humain a quelque chose à l'intérieur de lui que les anciens philosophes aimaient à dire, c'est une impulsion spirituelle. Alors, nous on adhère à ça. Nous pensons que l'être humain est une impulsion spirituelle, mais il a oublié qu'il l'a. Et donc il vit tout simplement comme un robot qu'on a bien éduqué depuis la prématernelle. C'est-à-dire qu'on nous apprend à être propre, on nous apprend à écrire, on nous apprend à calculer, mais on ne nous apprend pas à être un vrai être humain, comme diraient les Amérindiens, les vrais humains. Les vrais humains, c'est pas simplement d'être gentil et d'être courtois, non, c'est d'avoir une vision plus large et de pouvoir bâtir d'une manière beaucoup plus grande et qui n'est pas simplement bâtir des maisons, mais bâtir un avenir. Ça, c'est métaphysique. C'est-à-dire que transmettre la vie, mais c'est aussi transmettre un sentiment. Et ce n'est pas matériel. C'est transmettre aussi un espoir, c'est transmettre une vision. Transmettre quelque chose qui soit plus profond. Ça s'appelle éducation. Bon, aujourd'hui, l'éducation, c'est les tablettes, c'est les tableaux numériques, etc. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que si on ne réexplique pas simplement des lois de base de la vie, comme la loi de cause et effet, qui est une loi naturelle. Si je plante une graine de citrouille,
va pousser une citrouille. Mais si je plante cette même graine en pensant que je plante un rosier, j'ai un problème. Donc je dois apprendre à comprendre qu'il y a des choix dans la vie. Qu'est-ce que je veux planter dans ma vie? Et pour savoir ce que je dois faire, ou ce que je peux faire, ou ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir une vision plus macrocosmique de la vie. Pas de nous réduire à simplement le rêve de ta vie c'est d'avoir un job, ou d'avoir la belle voiture, ou d'avoir la belle maison. Non, ce ne sont pas des rêves. Ça peut pas être des rêves. Une fois que tu l'as, ta maison ou ton job, et puis après, non, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est qui peut redonner de la dignité à l'être humain? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait qui se passe à l'heure actuelle avec toutes les horreurs que l'on voit et que l'on entend? C'est que l'être humain est en train de perdre totalement sa dignité. On parlait dans les livres d'histoire, on parle des esclaves en Égypte, à Rome, en Grèce. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui les réfugiés qui arrivent dans les pays, si ce n'est les nouveaux esclaves? Pire encore, c'est-à-dire que on va les rémunérer comme on veut. Alors on dit non, mais ça c'est au nom de l'humanisme, etc. Mais ce n'est pas vrai. On nous ment. Donc, mais comme on ne peut pas changer les choses comme ça, on doit accepter qu'il y a des choses qu'on pourra changer et d'autres qu'on ne pourra pas changer. Au moins peut-être se dire, mais qu'est-ce que c'est que l'on peut changer alors? Le cœur humain, sa capacité de pouvoir oser voir au-delà, autrement. Parce que seul on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire... si moi je me remémore quand je suis arrivée à l'Acropole, et pourtant Dieu sait si j'ai lu multiples livres, mais seule, je me sentais d'abord encore plus seule. Mais je dis mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire seule? Donc c'est important qu'il y ait des lieux où on nous donne un référentiel, une possibilité de revoir les choses différemment. Parce que finalement le sens de la vie, ou voir la vie, ça va dépendre de quelle position. Est-ce que je me place du côté du robot biologique, et auquel cas le sens de la vie va être ce que nous vivons dans notre quotidien répétitif, métro, boulot, dodo, divertissement, etc. Mais aussi je peux me placer d'une autre manière, c'est-à-dire comment qualifier cette vie. Qu'est-ce que je veux faire avec la vie? À quoi je veux me dédier dans la vie? De quoi j'aimerais me responsabiliser? Parce que sinon, on est vécu et on ne vit pas. On reste passif, on se laisse influencer et on n'arrive pas à avoir cette autonomie. Pas aussi simple que ça d'avoir l'autonomie. Ça prend beaucoup d'entraînement. En tout cas. Mais je crois que ce qui peut nous aider dans cette quête d'autonomie, de pouvoir avancer par soi-même, d'être libre aussi, c'est un peu le thème sous-jacent, un peu comme un prétexte là, avec la philosophie bouddhiste, mais c'est ce pouvoir de concentration. Nous savons tous aujourd'hui combien il y a de distractions, combien il y a de possibilités d'être distrait, d'être dispersé dans mille et une choses, nos téléphones, Facebook, je ne sais quoi. Il y a tellement de possibilités de distraction. Pourtant, dans une philosophie aussi ancienne que celle du bouddhisme, et d'autres aussi, c'est pas la seule, déjà, on nous parlait du pouvoir de la concentration, c'est-à-dire de pouvoir établir en soi-même un centre, une identité, de reconnaître notre identité, de connaître qui nous sommes, ce qui nous constitue véritablement. Et petit à petit, disons, d'établir cela comme notre centre. Parce que sinon, on est toujours appelé à l'extérieur vers toutes sortes de choses
comment tracer notre propre ligne, comment être autonome si ce sont toujours des distractions et des circonstances qui nous dictent finalement. Donc, d'une certaine façon, on deviendrait un peu comme ces esclaves dont Catherine nous parlait tantôt, qui ne sont pas simplement, malheureusement, bien sûr, que les réfugiés, mais on peut être esclave soi-même des circonstances. On peut décider ou se laisser aller de telle sorte à ce que dire, non, moi, je suis toujours débordé. Ou alors, moi, j'ai pas l'imagination, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on se convainc soi-même, au fond, que on ne pourra pas être autonome, qu'on ne pourra pas être libre, que ça va toujours être les circonstances qui seront plus fortes que soi. Et là, de nouveau, le stoïcisme réapparaît parce qu'il nous dit, il nous donne la ligne, finalement, il nous donne la ligne directrice. Il nous dit, écoute, s'il y a quelque chose que tu veux changer, change-le. Il y a des choses qui dépendent de toi, alors agis sur celle-ci. Fais quelque chose avec celle-là. Donc, c'est quand même très intéressant que plusieurs traditions, et même toutes ces traditions philosophiques, spirituelles, nous parlent de ce pouvoir de concentration, cette capacité d'être un, de se sentir, de se savoir un, et non pas éclaté. Tantôt, dans telle circonstance, j'agis de telle façon, dans une autre circonstance, je suis différent, je ne suis plus le même. Donc, comme de multiples personnalités, comment faire pour être un? C'est possible. C'est possible d'être un, de tracer réellement notre chemin dans l'existence. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire qui nous l'ont montré. Pour ça, c'est intéressant aussi de connaître l'histoire, pas seulement de faire une étude exhaustive, mais de connaître des jalons, des personnages, des philosophes dans l'histoire, dans toutes sortes de situations. Et nous avons la chance aussi, dans notre époque contemporaine, d'avoir des individus qui cheminent vers ça, qui avancent, et avec les difficultés qui sont les leurs, avec l'intensité qui est la leur, et ces individus d'aujourd'hui qui reprennent, disons, cette vision philosophique d'autrefois, c'est nous, enfin, ce sont les philosophes à la manière classique, dans le style classique, qui vivons aujourd'hui. Nous qui essayons, dans un monde avec beaucoup de distractions, beaucoup de complications, qui essayons de tracer notre chemin, de réussir notre destin à nous. Pas quelque chose qu'on veut nous imposer par je ne sais quelle force extérieure ou une décision extérieure, mais que nous, on puisse tracer notre chemin. Et déjà là, c'est énorme déjà là, on aura cette question de la vie a-t-elle un sens? Quel est le sens de la vie? Beaucoup de lumière va être projetée sur cette question parce qu'on sera acteur et pas simplement dépendant, disons, pas comme une sorte de spectateur ou d'esclave d'un système qu'on comprend plus ou moins. Et dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui apparaît dans la philosophie bouddhiste. Le sentier du juste milieu, l'octuple sentier. Très bien. Quand on rencontre ces philosophies, et à l'âge de 20 ans, quand j'ai rencontré ces philosophies-là, la première chose qui m'a impactée, on m'a enseigné que le sens de la vie est évolutif. Ça m'a beaucoup impacté parce que je trouvais que je n'évoluais pas. Alors je dis, ça marche pas là. Moi je ne suis pas en train d'évoluer. Pourquoi je ne suis pas en train d'évoluer? Parce que je voyais qu'il se passait plein de choses dans mon existence et que j'avais l'impression de reculer. Vous savez, un pas en avant, 2 pas en arrière, en gros. Et en fait, parce que j'étais en réaction aux situations que je vivais. Et c'est la particularité lorsque l'on ne connaît pas, lorsqu'on ne comprend pas les lois de la vie. Alors quand on ne comprend pas cela, on est tout le temps en réaction. On réagit aux situations. Et ça devient difficile. Et alors on se pense toujours en lutte pour quelque chose. Et
le temps a passé. Et l'Acropole a réussi à allumer une lumière à l'intérieur de moi. Et cette lumière, elle a un nom. Elle s'appelle conscience. C'est ce qu'a expliqué Charles tout à l'heure avec l'idée de la concentration. C'est que la non-connaissance, symboliquement, est associée à l'obscurité dans toutes les mythologies. L'obscurité, c'est l'ignorance. Et la lumière, c'est lorsqu'il y a conscience et compréhension. Compréhension n'est pas raisonner, mais ça veut dire que c'est déjà la conscience qui arrive à contacter un peu d'intelligence et qui a la capacité de voir pas seulement les perles du collier, mais le fil qui unit les perles. Parce que les expériences sont comme des perles. C'est magnifique. Douloureuses, joyeuses, mais juste des perles, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Le plus important, c'est le fil qui les unit. Parce que à quoi ça sert tout ça ? Parce que la question qu'on pourrait se poser, pas seulement quel est le sens de la vie, mais à quoi ça sert de vivre ? À quoi ça sert de vivre ? Puisque nous allons mourir. Certains disent, comme on va mourir, donc c'est le déterminisme. Pas tout à fait le déterminisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir d'effet là-dessus. C'est-à-dire, c'est vrai, nous allons tous mourir. Et on ne sait pas quand. Mais par contre, par rapport au déterminisme, si on parle de déterminisme, à quoi serviraient les expériences, les douleurs, les joies, si de toute façon tout est déterminé ? Donc il semble que sur ce chemin de vie, oui, on sait que l'on va mourir, mais dans ce chemin de vie, il y a des choses qui peuvent allumer une lumière à l'intérieur. Alors là, c'est intéressant. Parce que imaginons, si on suppose qu'effectivement c'est évolutif le sens de la vie. Donc les questions qu'on pourrait se poser, mais si c'est évolutif, ça veut dire que donc les expériences, c'est-à-dire les étapes ou les épreuves de la vie, parce qu'en fait ce sont des épreuves que nous vivons, sont là comme pour allumer une lumière que l'on puisse comprendre relativement rapidement, parce que parfois on comprend une expérience que l'on a vécue il y a 20 ans, donc c'est un peu long comme apprentissage, c'est pour ça que la philosophie est utile, c'est-à-dire ça accélère un peu le processus de compréhension, mais ça veut dire que toutes les expériences que l'on vit sont des pas sur ce chemin pour arriver non seulement à mieux comprendre, mais à être une personne différente. Parce que lorsque l'on comprend quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque l'on a souffert de quelque chose, est-ce que la tendance serait de faire souffrir encore plus les autres pour se venger ? Ceci existe, hein ? Il y a des gens qui se vengent des malheurs, parce que ça s'appelle l'amertume. Alors par exemple, la colère, l'agressivité, tout ça, c'est comme je ne suis pas capable de comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre, je vais faire payer la note aux autres. Est-ce que la personne le veut vraiment ? Non. Tout ça, c'est inconscient. En fait, tout ça, c'est la non-connaissance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais il faut que je m'en débarrasse. Donc c'est la réaction, tout simplement. Donc ce qui veut dire que ce chemin-là, c'est un chemin de transformation. Parce que quelqu'un qui véritablement a souffert, mais pas seulement physiquement, mais intérieurement, a une plus grande compassion et plus de compréhension, et pas seulement envers les personnes gentilles. C'est facile de comprendre les gentilles personnes, non ? Vous avez remarqué, hein ? C'est très très facile. Mais envers les personnes qui le sont moins. C'est-à-dire de reconnaître les schémas qui sont derrière nous. Tout ça sont des schémas instinctifs, inconscients, des schémas réactifs. Donc tout d'un coup, il y a une libération qui se fait. Parce que, waouh, là j'ai plus besoin de me défendre quoi que ce soit. Non, on est plus tranquille.
Mais on pourrait se dire, oui, mais moi j'étais une fille qui posait beaucoup de questions. Quand j'étais jeune, et je n'arrêtais pas, c'était tout le temps des questions. J'en ai aujourd'hui, mais je me retiens. Mais oui, mais si c'est pour mourir, et alors? Parce que je deviens une bonne personne, et au moment où je deviens une bonne personne, crac, je meurs. Mais ça sert à quoi? Et c'est là où on m'a enseigné quelque chose que finalement a été réveillé, parce qu'on ne m'a pas convaincu de ça. Mais que finalement, ce qu'on appelle nous la mort, en fait, était un vocabulaire qui n'existait pas dans le langage ancien. Alors ça, vous découvrirez ça avec la prochaine conférence sur l'Égypte, qui est absolument merveilleux. Mais le mot mort est un mot récent, c'est un terme récent. Et nous, quand on entend ce terme-là, mort égale fin. Et ceci nous fait peur. La fin de quelque chose nous fait peur. Et comme nous avons peur, notre système vit de nos peurs. Et donc, on ne veut pas faire face à cela. Alors qu'en fait, c'est très important de faire face à ces peurs. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer ça ce soir. Il est déjà presque minuit. Mais bon. Mais et ce qu'on m'a enseigné, c'est que oui, l'être humain, comme j'ai dit tout à l'heure, a cette impulsion spirituelle. Ce qui lui manque, c'est de l'utiliser. Ça m'a fait tellement réfléchir, cette histoire-là, que l'on peut appeler âme, esprit, ou comme disait Platon, le divin en nous. Très joli, n'est-ce pas? C'est-à-dire, beaucoup de vocabulaire est utilisé. Il ne faut pas que l'on ait peur des mots. Il faut surtout qu'on sache, mais que signifie ce mot, avant d'avoir tout de suite un a priori. Parce que carrément, quand on lit la République de Platon, Platon dit c'est Dieu en nous. Alors Dieu, oh mon Dieu, oui, oh mon Dieu. Non, Dieu en nous, waouh. Vous verrez dans la prochaine conférence comment on représente le défunt sur la fameuse scène de la balance. C'est absolument incroyable cette vision de l'être humain qui est une vision élevée. Une vision digne, une vision profonde, et qui fait qu'elle passe d'étape en étape et elle se transforme. Parce que quand on arrive à un certain âge, c'est là que l'on voit que nous n'avons pas pu faire tout ce que l'on voulait faire. Ceux qui sont un peu plus anciens, là, qui sont plus proches de moi, on sait ça, on ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait faire et qu'il y a encore tellement de choses à pouvoir réaliser. Et donc ça veut dire que ce que j'ai appris dans cette existence, que j'ai compris de cette existence, ne se perdra pas. Mais ça, ce n'est pas une croyance. Nous, on nous a enseigné que les Égyptiens ou les bouddhistes ou les Chinois, c'était leur croyance et leur religion. Non, ce n'était pas des croyances, il faut le savoir. C'était des certitudes. Et aujourd'hui, ce fait-là, puisque, comme je disais au début de notre présentation, qu'on ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort, et on ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie, c'est que au niveau de la science, on s'intéresse à cela. Et il y a tellement d'études, tellement d'expériences qui se font à ce niveau, qu'on ne peut plus ignorer cela. Et après, si on s'ouvre à cela, ce qui est une attitude philosophique, c'est de s'ouvrir à cela et d'essayer de comprendre. Et est-ce que ça vient nous interpeller? Et une autre phrase qui m'a beaucoup impactée quand j'étais jeune, c'est une phrase de Platon. Savoir, c'est se souvenir. Et ça, là, m'avait impacté parce que je ne la comprenais pas. Donc ça veut dire quoi cette histoire? Je ne comprenais vraiment pas. Et évidemment, avec les années de pratique, je me suis dit, comme c'est merveilleux, comme ce serait génial de pouvoir éduquer de cette manière-là, de permettre à l'âme de se souvenir. Parce que quand c'est comme ça, on n'est pas en train de convaincre. Simplement, on réveille quelque chose qui est endormi dans le cœur de l'être humain.
Ceci est la véritable pédagogie. Ceci est la véritable éducation. C'est pas une question de raisonnement, c'est pas une question qu'il faut lire des milliers de livres, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que ça te remémore quelque chose? Alors, tu peux écouter une musique d'il y a quelques siècles, tu peux regarder une statue qui a quelques millénaires, tu peux voir une peinture, tu n'étais même pas né quand le peintre l'a peinte, mais tout d'un coup, toi, tu établis quelque chose avec ça. Vous n'avez jamais vécu ce sentiment-là? Ou un paysage, ou tout simplement pleurer devant un lever de soleil ou un coucher de soleil. Pourquoi? C'est le corps qui pleure? Non, non, non. Les cellules s'en moquent du coucher, du lever de soleil. Non, non, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui résonne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de beauté, de bonté et de justice. Et lorsque ça manque, l'être humain peut devenir son propre destructeur, autodestructeur. Et c'est normal. Parce qu'il vient de perdre tout simplement ses propres racines. Pour les philosophes spirituels, puisqu'évidemment on pourrait penser qu'il y a des philosophes existentialistes, c'est vrai, mais ça c'est très moderne dans l'histoire. Vous savez, c'est très peu dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça peut être intéressant, nous on les étudie un peu plus tard dans les cycles supérieurs, mais tous les philosophes, quels qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, ont cherché à toucher le cœur de l'être humain. Parce que je crois que quand le cœur est touché, la magie peut opérer. On ne cherche plus à avoir raison, on ne cherche plus à avoir des milliers de connaissances ou à démontrer ou à être orgueilleux de quelque chose. On cherche tout simplement à être. Et je crois que si quelques êtres humains de bonne volonté cherchaient à faire cela, je suis sûre qu'on aurait un petit rayonnement plus concret, plus efficace. Parce que oui, il faut avoir de la paix à l'intérieur de soi, mais aussi il faut en produire autour de soi. Et ça, c'est ma conviction profonde. Parce que si moi je suis bien avec moi, ce n'est pas pour rester avec cela. C'est pour pouvoir le projeter. Et je sais que pour Charles aussi, c'est la même chose. Et pour tous les bénévoles de Nouvelle Acropole. Et ça veut dire que si chacun d'entre nous peut projeter un peu de paix, un peu d'amour, un peu de bonté et de beauté, mais on change des petites choses autour de nous. Il ne faut pas que l'on attende de nos gouvernants. Qu'est-ce qu'on va attendre? Que Valérie Plante va faire un truc extraordinaire dans Montréal? Que Trudeau va faire quelque chose de très philosophique pour le Canada? Non, non, non. Non, c'est nous. Tout ça, on ne peut pas le changer. Ce que nous, on peut changer, c'est notre regard sur la vie. C'est sentir qu'il y a ce courant qui pulse à l'intérieur de nous et qui n'est pas seulement le pouls. Non, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble. Et de ne pas le dire aux êtres humains est une horreur totale parce que ça rapetisse l'être humain. L'être humain est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer s'il est au contact des valeurs. Charles parlait des vertus. Les vertus, c'est éminemment spirituel. C'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous attire. C'est pas simplement de se contenter, de simplement manger, dormir et s'amuser. C'est pas simplement ça. C'est de pouvoir espérer une humanité autre. Oui, être en paix, oui à construire la paix et la concorde. Et ça, c'est ce que l'on propose à l'Acropole. Donc le sens de la vie, même s'il reste encore mystérieux pour nous, je crois que toutes les interrogations sont fondamentales parce que elles doivent permettre de toujours savoir est-ce que moi je suis en train de collaborer à la vie. Parce que je ne peux pas simplement rester juste avec mes petites choses là. C'est-à-dire, est-ce que je peux collaborer? Oui. Que l'on parle de Socrate, que l'on parle de Platon, que l'on parle de Marc Aurèle, Épictète, Confucius et bien d'autres, que oui, chaque être humain a un rôle à jouer. Et donc il s'agit de le redécouvrir. Le redécouvrir à l'intérieur des lois de la vie. C'est pour ça que d'explorer les lois de la vie, ça vaut la peine.
Parce que tout d'un coup, nous ne sommes plus des accidents, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui s'inscrit. Il y a un courant qui s'inscrit. Bon, excuse-moi Charles. Je suis partie dans mon truc là. Vous êtes parti sur un beau courant. Oui. En fait, Qu'est-ce qu'on doit dire là? Le temps a bien passé là. Ah, le temps a passé, mon Dieu. Il est déjà minuit. Bon, mais peut-être qu'on peut se donner quelques minutes s'il y a des réflexions, des questions. Oui. Même s'il est minuit. C'est minuit. Je coupe tout le temps. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir, madame. J'ai bien aimé la Oui. soirée. Justement, quand vous parliez de raisonner, j'ai dit, moi, je ne peux pas raisonner avec ma tête. Je vais raisonner avec mon cœur. Oh, bravo. C'est ça, c'est un instrument qui, quand il va être vivant, là, on va pouvoir raisonner comme ça. Là. Je pense que c'est une façon d'avoir un peu plus de paix et de beauté autour de nous. Tout à fait. Bonne fin de soirée. À la prochaine rencontre. À la prochaine. Oui, moi, tout le long que je me rappelle, je dois dire que la question du sens de la vie a tout le temps été une préoccupation pour moi. Même enfant. J'ai été élevé j'ai grandi dans la religion catholique, mais c'est beaucoup de réponses qu'on m'apportait, mais j'y adhérais à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que j'avais pas le sens de la vie. Oui. C'était précieux pour moi et tout ça. Et puis, toutes ces réponses-là me donnaient de la vivacité, me donnaient beaucoup d'entrain et tout ça. Là où c'est assez compliqué, c'est quand j'ai commencé à questionner ces réponses-là, un peu plus vieux, et puis que j'ai commencé à renier ces questions-là et à rejeter ces réponses-là qu'on m'apportait. Puis en argumentant avec beaucoup de vigueur, comme quoi que ça n'avait pas de bon sens. À ce moment-là, pendant quelques années, le sens que j'accordais à la vie, c'était plutôt de rejeter et d'argumenter le sens que les autres avaient de leur vie. À ce moment-là, ça ne m'apportait pas de satisfaction à l'égard du sens que je voulais trouver à ma vie. À partir de là, j'ai réfléchi sur, bon, c'est bien beau tout ça, là, de rejeter le sens que les autres ont trouvé, mais toi, quel sens que tu donnes à ta vie, ça c'est plus compliqué. Fait que là, c'est une démarche plus personnelle et plus significative que j'ai commencé à découvrir, et puis tout ça, et puis j'ai étudié dans un domaine que j'ai trouvé très satisfaisant, la psychologie, qui m'a apporté certaines réponses, mais encore là, pas toutes les réponses que j'avais besoin. Et puis, à ce moment-là, et puis, j'ai vécu dans une société où c'était pas commun à tout le monde de se poser ces questions-là. Au niveau du sens de la vie, au niveau de dire, c'est un besoin légitime que j'ai. Et puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que les autres ne partageaient pas avec la même intensité ce besoin-là. Ça fait que, à partir de là, c'est là que moi, j'ai commencé à fréquenter la Nouvelle Acropole et je découvre des gens qui ont la même préoccupation. Hein? On n'est pas tous empressés à trouver des réponses, c'est bien correct comme ça, mais au moins, on partage la même préoccupation, le même besoin de cheminer dans cette voie-là, de trouver chacun son sens, le sens qu'on donne à sa vie, et d'élargir nos horizons sur autant dans le passé, dans le présent, dans diverses cultures, quel sens que les autres ont trouvé de positif. C'est une voie que j'ai trouvée beaucoup plus positive. Et puis à ce moment-là, qui est pour moi un encouragement à garder cette préoccupation-là. Parce que c'est facile de l'oublier par toutes les distractions que Charles parlait tantôt. C'est facile de s'adonner à toutes sortes de choses, mais au bout de la ligne, ça ne se comble pas, ce besoin-là, à ce moment-là. Ça fait que, c'est un petit peu ce que je voulais partager. Merci. Merci. Questions, réflexions, commentaires? C'est sûr que de façon générale, on dirait qu'on est dans une zone de confort quand on se pose pas trop de questions. Dès qu'on se pose des questions, on sort de notre zone de confort. La part de la tendance, c'est de rester dans notre zone de confort. L'éveil demande un effort.
Oui. C'est important de le faire, mais tout à fait. Il faut faire ce choix-là. Comme quoi, le fait d'être en paix, ou d'être serein, comme disaient les stoïciens, ne veut pas forcément dire la quiétude, ou le confort physique. C'est des niveaux totalement différents. Parce que je peux avoir la paix intérieure, mais vivre une tension importante parce que je suis dans un effort. Mais c'est pas le même niveau. Aujourd'hui, on pense qu'être en paix, c'est être confortable, physiquement. Hein. C'est pas la même chose. Parce que les certitudes, c'est plus confortable que les doutes. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe, la façon dont ça fonctionne, puis qu'on commence à douter. C'est sûr que c'est un poids de plus. Hein. Inconscient, c'est une charge, c'est un poids. Comme si tu acceptes facilement les principes de religion, ben, tu es bien, tu es confortable là-dedans. Dès que tu te mets à douter, l'angoisse arrive, parce que là, tu te poses des questions que les religions répondent facilement, mais qui ne sont peut-être pas si faciles que ça à répondre, qui ne nous satisfont plus, à un moment donné, quand on se pose des questions. Ça n'enlève pas la mission de la religion. Parce que nous, on ne s'oppose pas, on n'est pas contre la religion, ça n'a rien à voir, mais elle a une mission. Et elle est louable, cette mission et ce rôle, mais elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais je sais que les morales religieuses, c'est très bien, mais il y a une question de rite, des fois, c'est peut-être pas la même chose. Hein. Il y a la morale, puis l'extrême. La chose intéressante, parce que vous en avez dit beaucoup de choses intéressantes. Je pense que dans votre question de ce soir, vous l'avez très bien dit, le sens est évolutif. Suite à notre âge, aux périodes de vie qu'on... un enfant, un adolescent rencontre ses propres adversités, ses propres souffrances. Un adolescent est face à ses propres souffrances. Alors le sens est évolutif. Ça, c'est clair pour moi. Mais pour qu'il soit évolutif, il faut développer cette responsabilité à notre égard d'être conscient. Parce que dès le moment où on refuse de prendre cette responsabilité d'être conscient de ce qui est en moi, de ce qui est en moi, de ce qui se passe en moi, le sens n'est plus évolutif. On stagne. Alors je trouve ça intéressant que vous avez fait part que le sens de la vie est évolutif. Oui, il y a des lois universelles, mais il ne faudra pas oublier aussi qu'il y a des cycles universels de vie qui est basé sur l'énergie. On parlait de l'intangible tantôt, de l'invisible. Ça, il faut en être conscient de ces cycles de vie qui fait partie de la vie. La mort, la vie est un cycle, mais il y a d'autres cycles de cela aussi. Un gros merci de vos partages et de vos éléments que vous avez fait éveiller chez moi ce soir. Merci. Merci beaucoup. Pour revenir à cela, dans le bouddhisme, justement, c'est développer l'idée, la deuxième noble vérité, par exemple, du bouddhisme, c'est la souffrance est véhicule de conscience. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Parce que je peux souffrir et ne pas prendre conscience. Je peux ne pas apprendre de la souffrance. Parce que très souvent, on interprète de manière très rigide ou dogmatique des éléments philosophiques, ce qui nous intéresse dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme est quand même une religion, il faut le savoir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect philosophique de cette religion. Mais je peux souffrir beaucoup, et c'est pour ça que je peux quand même vieillir sans prendre conscience et sans apprendre de mes expériences. Donc c'est une évolution, si on comprend bien, et aussi c'est bien développé dans d'autres philosophies occidentales, c'est une évolution qui se fait seulement avec la conscience. La simple évolution sans conscience est une évolution mécanique, et donc elle est vouée à sa perte, et là on parle de l'évolution matérielle, si on peut appeler ça une évolution, évidemment. Hein, toi tu voulais développer l'aspect technologique, tout ça, mais... Pour l'an prochain. Mais ce n'est pas la technologie qui démontre l'évolution. C'est l'humain dans ce qu'il utilise. C'est-à-dire comment il l'utilise. Parce que finalement, nous sommes dans une culture qui est relativement confortable du point de vue matériel, non? Mais que faisons-nous avec ça?
Parce qu'on pourrait aussi se dire, bon, alors le fait d'être dans un pays dit riche, alors ça nous donne plus de possibilités, plus de moyens. Mais c'est quand même étonnant que les pays dits les plus riches sont les pays qui ont le plus de misère intérieure, plus de désespoir, plus de souffrance intérieure. Et les pays un peu plus pauvres, ça va beaucoup mieux. Pourquoi ? C'est quand même curieux, ça. Donc ça veut dire aussi que est-ce qu'il faut être pauvre pour être différent ? Non, pas forcément, puisqu'on a deux exemples, justement, ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des personnages d'importance. Par exemple, on a fait naître le Bouddha, Siddhartha, on l'a fait naître dans un palais, dans un royaume. Mais Jésus-Christ, on l'a fait naître dans une étable. C'est intéressant. Ceci pour dire que du point de vue de la loi de cause et effet, c'est pas parce il y a une expression, non, avec la petite cuillère d'argent dans la bouche, que l'on va apprendre plus. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais avec ce avec quoi je suis né. Donc ça, c'est la conscience. Et peut-être ce sera un prochain thème. Et d'ailleurs, dans la prochaine conférence, quand on dit pourquoi peser l'âme, vous verrez, il y a des éléments très intéressants. Pourquoi en Égypte ancienne, le cœur était si important. Et on ne parle pas de l'organe, là. Hein. C'est juste une pompe. Du point de vue de l'organe, c'est poum, 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 poum. Non. À un autre niveau, pourquoi le cœur avait tant d'importance et plus d'importance que le mental. Et pareil en Orient. La raison, en Orient, était appelée ou était symbolisée par un petit singe. Que font les petits singes ? Ils sautent de branche en branche. C'est-à-dire, ils sautent d'une idée à une autre. Tac, tac, tac. Donc, en Orient, on parle plus de l'intuition ou de l'intelligence intuitive. Tiens, étrange, parce qu'aussi en Égypte, on en parle. Et on parlera de ça donc dans la prochaine rencontre philosophique. D'autres questions ou réflexions ? Oh, je sais qu'il est tard. Minuit 15. Merci d'être venu. On n'a pas tout couvert. On a dû trier sur tous les points qu'on voulait ouvrir, mais il y a encore 2 autres rencontres philosophiques. Il y a les ateliers de philosophie. Bref, c'est juste un début. C'était un apéritif que nous avons pris ce soir sur le sens de la vie. Merci en tout cas d'être venu. À une prochaine fois. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.